Bonjour, aujourd'hui on va commencer notre premier pas sur CATIA et on va réaliser une première pièce sur CATIA. L'objectif c'est de découvrir l'interface CATIA, l'outil esquisse et les fonctions sur CATIA. On va faire seulement dans cette première pièce. On va utiliser l'outil contour, c'est un outil efficace sur CATIA, et l'extrusion. D'accord? Bon, pour commencer sur CATIA, on peut commencer soit à partir du menu Démarrer. Sur Démarrer, je vais donc voir ici il y a le 3D Experience Platform. Vous pouvez découvrir de quoi il s'agit sur Internet. Vous tapez 3D Experience sur Google et vous serez redirigé vers le site officiel de Dassault Systèmes. Il y a donc l'infrastructure, tous les éléments, le paramétrage, etc., informatique et ainsi de suite. Ici, conception, le bloc conception mécanique. Le bloc conception mécanique qui nous intéresse, il comprend plusieurs ateliers. Le part design, c'est-à-dire pièces, l'assembly design, c'est l'assemblage, le SketchUp, c'est l'esquisse, et ainsi de suite. Donc voilà, vous aurez donc et le drafting. Le drafting, c'est l'équivalent de la mise en plan sur SolidWorks. D'accord? Et voilà, donc le reste, je vous laisse donc le découvrir par la suite, à tête reposée. Voilà, notre objectif, c'est de commencer un part design. Voilà, soit je rentre à partir, voilà, il me donne ici, voilà, le part design. Donc par défaut, CATIA, il commence par un product. Product, c'est un assemblage. Et la pièce 1, c'est une première pièce de l'assemblage. D'accord? Part 1. Voilà. Ici, vous allez trouver sur l'interface les 3 plans de référence. Le plan. Voilà, je vais développer ici pour voir donc les différents plans. Voilà. J'ai le plan ici, c'est le plan X, Y, Z. Ça, c'est le plan X, Z. Et ici, en horizontal, c'est le plan X, Y. D'accord? De même que sur SolidWorks, sur CATIA, je dois choisir un plan de travail. Voilà, j'ai choisi le plan X, Y. D'accord? Donc, une fois que j'ai choisi le plan X, Y, donc je dois commencer l'esquisse. Pour commencer l'esquisse, voici l'icône. Voilà, et ça c'est l'icône avec le crayon par laquelle je rentre dans l'atelier esquisse ou bien le SketchUp. D'accord? Je vais donc appuyer. Et voilà, il me donne la main maintenant pour dessiner. Ici, c'est la barre d'outil esquisse. D'accord? Voilà, sur la barre d'outil esquisse, les éléments qui sont en orange sont des éléments qui sont activés. En bleu, ce sont les éléments qui ne sont pas encore activés. D'accord? Je vais commencer mon premier esquisse. Mon premier esquisse, je vais utiliser ici l'outil. Voilà les outils de l'esquisse. Il y a l'outil contour, d'accord, qui permet de réaliser un contour fermé avec des lignes et des arcs. D'accord? Je vais commencer. Voilà. Ça se développe ici. Voilà, il me donne par défaut ligne. D'accord? Je ne peux pas commencer par... Soit je commence par une ligne, ou je commence par un arc avec 3 points. Donc par défaut, ici je vois que ligne est activée. Voilà, je vais commencer par ligne. Je commence à partir de l'origine. Voilà, ligne. Je vais maintenant, voilà, je vois que l'arc tangent s'active. Je vais mettre donc ici un arc. Et voilà, je vais mettre un arc tangent. Voilà, maintenant il active encore ligne. Je vais mettre donc la ligne. Et après je ferme. D'accord? Et voilà, donc j'ai fermé donc mon esquisse. Je vois déjà il y a des contraintes qui sont déjà installées. Et ici je vois la lettre H, ça veut dire que c'est horizontal. C'est-à-dire c'est horizontal. Le signe donc légal, ça veut dire c'est la tangente, c'est-à-dire l'arc il est tangent à la ligne, la même chose ici, l'arc il est tangent à la ligne. Voilà, il y a déjà des contraintes. Le reste, il n'y a pas de contraintes. D'accord? Je vais rentrer maintenant les codes. Pour rentrer les codes, voilà les outils.
il y a cet outil-là qui permet, voilà, d'introduire les codes. Ici, voilà, par défaut, il y avait 80, d'accord? Ce 80, je peux le modifier. Si je veux modifier 80, je clique 2 fois avec le bouton gauche de la souris, d'accord? Et voilà, je peux, dans cette fenêtre-là, changer le 80. Je vais mettre, au lieu de 80, je vais mettre 100. Et je vais mettre OK. D'accord? La même chose, donc je vais rentrer l'arc. Je vais garder, voilà, un rayon de 25. Regardez, à chaque fois que je mets un élément sous contrainte, il devient vert. Ça veut dire qu'il est totalement contraint. Il n'a pas besoin de contrainte de plus. S'il reste blanc, ça veut dire qu'il manque encore des contraintes pour le positionner définitivement. D'accord? Complètement. Donc les autres, ils restent encore blancs. Je dois encore rentrer d'autres contraintes. Donc ici, je vais encore ici. Et voilà, je vais mettre la contrainte de 70. D'accord? Je vais garder cette contrainte de 70. Mais il reste encore ce trait-là. Pour ce trait, je vais mettre ici, voilà, la même chose. Je vais mettre ici une contrainte d'angle. Je clique, j'appuie sur le bouton. Je maintiens le bouton contrôle foncé, d'accord? En foncé. Je maintiens le bouton contrôle enfoncé pour sélectionner les deux, la ligne et cette ligne. Et voilà l'angle. Donc cet angle, je peux le modifier. Je peux mettre, par exemple ici, 60 degrés. Voilà, au lieu de 59, je mets un angle de 60. Donc si vous l'avez constaté, ici, je n'ai pas trouvé le H. Le H n'était pas, c'était pas horizontal. Donc elle est tangente, toujours, mais il n'est pas horizontal. Si je le rends horizontal, l'autre il sera, dans ce cas-là, je ne pourrai pas mettre 60 degrés. Mais je vais laisser comme ça. Voilà, maintenant, mon esquisse, il est totalement contraint, d'accord? Regardez, il est totalement contraint. Donc, il est en vert. Avant, il était en blanc parce qu'il était en sous-contrainte. C'est-à-dire sous-contraint, il manque des contraintes. Maintenant, il est en vert, ça veut dire qu'il est totalement contraint. Supposons maintenant que je veux ajouter une autre contrainte. Je veux ajouter, par exemple, cette longueur. Donc, regardez, si je veux ajouter cette longueur, elle change de couleur, il devient violet. Violet, ça veut dire cette couleur, ça veut dire que l'esquisse est sur contrainte. D'accord? Donc ça, on n'a pas besoin. Donc cette cote, je vais la déduire à partir de l'angle et de la position par rapport aux autres lignes. Voilà, si j'efface, je supprime cette contrainte, elle va revenir à la couleur verte. D'accord? Donc le code de couleur, il nous permet de savoir, voilà, l'état de contrainte de notre esquisse. Notre esquisse doit être vert. Tout l'esquisse doit être vert. Si l'esquisse doit être vert, ça veut dire qu'il est isocontraint. D'accord? Il est donc isocontraint. Très bien. Maintenant, je vais sortir de l'esquisse. Pour quitter l'esquisse, regardez, il faut venir ici, suivre donc ma souris. Il faut venir ici, voilà, avec cette flèche-là, pour quitter l'esquisse. Voilà, sortir de l'atelier esquisse. Je vais sortir de l'atelier esquisse. Voilà, je sors de l'atelier esquisse. Et maintenant, je vais choisir, de même comme SolidWorks, voilà, il y a les fonctions qui ajoutent de la matière, elles sont actives. Les fonctions qui enlèvent de la matière ne sont pas actives. Et les fonctions des opérations, etc., qui nécessitent de la matière, ne sont pas actives. Donc, je vais mettre l'extrusion. Il y a trois types d'extrusion. L'extrusion simple, l'extrusion avec des puits et la multi-extrusion. Je vais faire l'extrusion simple. Et voilà. Et dans l'extrusion simple, je dois rentrer la profondeur. D'accord? C'est-à-dire les limites. Donc ici, soit je rentre une cote,
ou bien jusqu'au suivant, jusqu'au dernier, etc. Je vais rentrer la cote de 20 mm. Je peux faire voir un aperçu. Voilà, c'est très bien, ça marche. D'accord? Je peux donc inverser la direction, ça ne sert à rien, donc il va faire l'extrusion dans l'autre sens. Ok. Et voilà, nous avons réalisé notre première pièce. Voilà, donc merci de votre attention et à la vidéo suivante, Inch'Allah.